Mais que des beaux commentaires. Bonjour les taureaux. Waouh, je suis en train de préparer votre lecture intuitive pour le mois de mars et en même temps j'ai guigné un petit peu sur mon portable tous vos commentaires en bas de la vidéo trimestrielle janvier, février et mars. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. C'est ma plus belle vidéo pour les taureaux. Vraiment, honnêtement, vous pouvez lire les commentaires. Ils sont puissants aussi. Et puis Nicole qui nous fait un petit message, j'ai beaucoup aimé, j'ai souri, où elle dit, bon bah alors vivement le mois de mars. Alors vivement le mois de mars, on va aller regarder maintenant comment ça se passe pour vous. Pour ce mois de mars, on a sorti la carte de la Perséille. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, cette carte, donc je ne l'ai pas sortie juste comme ça, hein, c'est une carte qui est ressortie de mon tirage annuel pour les taureaux de janvier jusqu'à décembre 2025. Là, on parlait de la Perséille, donc il s'est passé des choses hein, entre janvier et février. Là maintenant, on prend ces deux points, on y va et on perce, on brise, on casse, on y va. Il y a une opportunité, j'y vais. Ça bouge, j'y vais. Le taureau, de toute façon, on ne peut jamais lui mettre des barrières parce que lui, il fonce. Il fonce. Il y a une barrière, il défonce. Il y a une autre barrière, il défonce. Ah ben, ça va être un petit peu ça. En ce mois de mars, la porte est ouverte, les opportunités sont là. Les opportunités qui se... peut-être sur le plan sentimental, on va regarder peut-être sentimental, développement personnel, la famille, les finances, et puis le travail. En tout cas, vous êtes sûr de vous, vous êtes dans votre énergie, il y a de la confiance, d'accord? Il y a de la confiance, on vous sent, on vous sent confiant. Et les deux points comme ça, prêts à vous battre. Allez, c'est parti. On va aller regarder pour les taureaux pour le mois de mars. Quelles sont les énergies pour les taureaux? C'est parti. Ben voilà, tu vois, vivement, comme disait Nicole, elle avait raison Nicole, hein, attendons le mois de mars, le mois de mars, un mois chanceux, hein, donc on va parler de 5 points, 5 opportunités pour vous, ici j'ai 5 et 6, alors déjà on me parle de la main, là on voit une main, d'accord, est-ce que vous travaillez dans le milieu manuel? Est-ce que vous travaillez avec vos mains, coiffeuse, masseuse, médecin, ou voilà, est-ce que vous palpez, vous touchez? Là, j'ai un coup de chance pour vous avec la main. J'ai des opportunités sur le plan sentimental. On a aussi un coup de chance sur ce qu'on touche avec l'argent, hein, aussi l'argent. Que dire de plus? Chance sur quoi? On va regarder tout de suite cette carte ici, où on nous dit un grand oui sur, ben on avait parlé de ça, c'est incroyable, hein, la fécondité, mais c'est bizarre, elle sort souvent cette carte, et je l'ai eu pour les taureaux, fécondité, ouais, on avait eu fertilité au mois de février, vous vous souvenez? Alors fertilité, bien évidemment, vous n'allez pas tomber enceinte, c'est pas ça, mais c'est sur vos projets, donc une chance sur vos projets. Ok, donc que vous soyez homme ou femme ou retraité ou pas retraité, vous avez un projet, prenez-le en main, les énergies sont favorables maintenant pour démarrer ce projet. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plus de maturité, de compréhension, de détermination, plus d'argent peut-être, ou voilà, pour celles qui sont en couple, oui, bien évidemment, ça peut nous parler d'une grossesse, les périodes sont favorables pour tomber enceinte, ça peut nous parler d'un accouchement qui va très bien se dérouler, ok? Chance, on continue toujours. Chance sur avec vos enfants, avec la carte hérédité. Donc, on vous voit accompagner vos enfants dans des projets professionnels. On voit que vous prenez en main maintenant votre vie émotionnelle, et c'est-à-dire votre enfant intérieur. Donc, vous lui donnez sa chance. C'est beau comme ça a été écrit. Ici, c'est très joli, je donne la chance à mon enfant intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'as-tu envie de faire, hein? Quel est ton souhait? Quel est ton désir, hein? Quand on demande à un enfant quel est ton rêve, quel est ton désir, c'est des rêves
grands, c'est des rêves qui sont beaux, c'est des rêves qui sont... Voilà, mais un adulte, quand tu lui demandes quel est ton rêve, on est souvent un peu fermé. Ouais, bon, éventuellement, mais je sais que c'est pas possible. Ou, tu vois, nos rêves restent un petit peu... Eh ben ici, non. Le taureau, non. Le taureau, il rêve. Le taureau, il a envie c'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est des opportunités. Je vais me donner cette chance parce que vous comprenez, le taureau comprend que nous sommes ici sur terre, que nous avons une mission, nous tous, moi, toi et l'autre, nous avons tous des missions ici sur terre et nous avons le pouvoir de l'intention. Celui qui ne comprend pas, qui vit sur cette planète et qui ne comprend pas qu'il a un pouvoir, il baisse les bras. Il ne pourra pas faire ça. On a des choses à accomplir, on peut changer les choses, on peut faire bouger les choses. Hein? C'est rigolo que ce soit une vierge qui dit ça à un taureau, mais on peut faire bouger les choses, avancer les choses. Hein, par ce pouvoir-là que vous avez, ce pouvoir de l'intention. Je prends la décision de prendre en main ce projet. Je décide de protéger ma famille. Je décide de protéger mes finances. Je décide... Voilà, vous allez prendre des choses en main. Oui, on va parler de business. Alors, en bas de la vidéo, j'ai eu une petite critique d'une dame, je ne sais pas si elle est là, coucou, mais je pense qu'elle ne doit pas être là, où elle critiquait parce que je parlais d'argent. Hein. Certaines personnes, ça les dérange quand on parle de spiritualité et qu'on mélange avec de l'argent. Sachez que, si elle revient sur la vidéo, sachez que oui, on peut très bien parler de business et d'argent quand on est spirituel, d'accord? Parce que oui, l'argent fait partie de l'équilibre, d'accord? Et qu'une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, c'est une personne qui ne sait pas gérer son argent, d'accord? Donc dans la spiritualité, oui, nous parlons d'argent. Oui, on a le droit de parler d'argent. Voilà. Donc une personne qui est émotionnellement instable sera émotionnellement instable avec ses finances. Voilà. Donc ici, lorsqu'une personne travaille sur ses émotions, donc moi j'ai comme objectif, hein, je suis bien ancrée autant dans ma tête, dans mon intuition, dans ma gorge, dans mon plexus solaire, je suis stable, je vais stabiliser mes finances à côté. Voilà. Donc on a, et quand on parle avec un taureau, bien évidemment que l'on intègre l'argent, d'accord? L'argent fait partie, c'est une énergie. Si on n'a pas compris que c'est une énergie, alors ça sert à rien. Bref. Donc, on continue. Ok? Donc, une opportunité financière. Donc, c'est-à-dire qu'ici, quand on dit, alors, nos guides, les anges et les archanges, Dieu, quand on nous parle d'opportunités financières, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto. Ça ne veut pas dire que vous allez... C'est pas ça. Ça, c'est les humains qui pensent comme ça. C'est-à-dire que les énergies actuelles sont favorables pour des investissements fructueux, pour des grosses décisions importantes dans votre vie, pour économiser. Voilà, ou pour partager, fructifier, donner de l'argent. C'est une énergie qui est favorable ici pour vous. Voilà, on continue. On continue. Voilà, donc ça c'est la carte du taureau. La carte compromis, elle sort tout le temps ici pour vous. Toute l'année 2022 et 2023, j'avais beaucoup sorti la carte du compromis. Donc tout est aligné. Hein, niveau business, au niveau des affaires, vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez vous affirmer, vous allez être beaucoup plus déterminé. Vous avez les 2 points comme ça. Oui, oui, ici, vous avez les 2 points comme ça. Donc, oui, j'ai envie de me lancer à mon compte. Oui, j'ai confiance en moi par rapport à ce projet. Oui, j'ai envie de demander une augmentation. Peu importe. Ici, sur le plan sentimental, typiquement, si on parle du sentiment, comment dirais-je, si on parle... Alors ici, on est plus dans quelque chose de protection. Hein, donc, on protège son couple. On est beaucoup dans l'émotionnel ici.
on va discuter, on va concilier. Mais il y a aussi un côté un peu ferme. On peut vous sentir conciliant, mais en même temps assez ferme. Pourquoi? Parce que cette poignée que je vois là, tu sais, quand on fait une bonne poignée, quand tu serres quelqu'un, tu sais, une bonne poignée de main, on est d'accord sur ce point-là. J'ai quelque chose ici, la main qui est là. Je crois que vous allez signer un accord avec une personne. Et puis, cette personne, elle a vraiment confiance en vous. Et vous, vous avez confiance en elle. Ok? On continue les taureaux. On est sur un excellent tirage. Hein. On continue. Ah ben, il y a deux cartes qui sont... Voilà, elles sont sorties. Alors, on va les prendre comme ça. Et on va mettre comme ça, mais c'était une carte qui était comme ça. Donc, on va la prendre comme ça. Donc, on va parler de votre communication. Alors, la communication, donc un gros coup de chance aussi sur la communication. Donc, une communication plus fluide, plus calme, plus tranquille. D'accord? Quand je dis tranquille, je ne parle pas, je ne dis pas cucu à praline. Hein. Quand je dis tranquille, c'est la carte qui dit tranquillité, mais c'est pas ça. Une discussion plus sereine, plus claire. Comme quand on parle avec un sage. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec un sage, un maître spirituel ou autre. Lorsque vous parlez avec eux, chaque mot est important. Hein, ils parlent tranquillement et vous écoutez attentivement tout ce qu'il dit. Parce que ça vous inspire. Eh ben, c'est exactement la même chose pour vous. Vous allez avoir une communication, un gros coup de chance sur... de toute façon, toute bonne négociation, c'est dû à la communication, hein, ça se relie, tout ça. Mais ici, on voit que la manière dont vous allez négocier, vous allez aborder des choses, font que on va vous faire confiance très rapidement. On vous fait confiance. On dit, ouais, elle a tout à fait raison. C'est cette communication douce, sereine, sûre de vous, bien ancrée, qui va vous permettre, alors si vous avez un entretien d'embauche par exemple, là on parle de votre charisme, de la manière dont vous vous présentez, votre posture, toute cette communication non verbale qui sera tout autour de vous, la manière dont vous vous habillez, dont vous vous tenez, la poignée de main, tout se joue ici. Hein. Si vous avez des négociations, une conciliation, des discussions ici, c'est tout un ensemble de choses, ça va beaucoup jouer en votre faveur. Voilà, on continue. On continue. J'avais dit rêve au tout début, la carte rêve est revenue ici. Alors oui, on va enfin prendre ce rêve. Quel est votre rêve? Voilà, quel est votre rêve, mes amis taureaux? Qui sera peut-être bientôt plus un rêve. Hein. Comme si ici on me dit, oui, c'est un rêve, mais qui ne sera... Alors aujourd'hui, il est peut-être un rêve, aujourd'hui, en ce mois là, mais plus tard, il ne sera plus un rêve. Hein. Donc, on vous voit parler de ce projet, on vous voit vous battre pour ce projet, on vous voit investir dans ce projet. Alors, je vois du rouge, du blanc, je vous dis les couleurs que je ressens ici. Hein. Donc, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du jaune. Je vois des couleurs comme le jaune, le rouge, le blanc. Le rouge pour la passion, le jaune pour tout ce qui est solaire, le blanc pour la spiritualité ou pour la sagesse. Vous voyez, j'ai un ensemble comme ça d'informations ici pour vous. Il est très beau ce tirage, on continue. Alors, bien évidemment que il pourrait y avoir des petites discussions, encore en d'autres têtes, la carte de la chance, waouh, c'est beau. Donc, on va mettre l'opportunité ici. Donc, oui, bien sûr, comme dans tout projet, on peut avoir des phases un peu plus difficiles.
On pourrait avoir un démarrage, voilà, avec un petit peu d'instabilité, mais au final, vous allez signer un contrat. Donc c'est un mois. Pour les taureaux, dans l'action, vous allez bouger, on va vous entendre, vous êtes charismatique, vous allez jusqu'au bout, vous n'allez pas lâcher, vous êtes plus... Je ne sais pas comment vous allez interpréter cette carte pour vous, mais j'aime pas le mot tranquille, mais vous allez être plus... Comment dirais-je? Serein. Voilà, plus serein. Pas tranquille, mais vraiment... C'est un doux mélange entre je vais être sûr et serein en même temps. Parce que vous avez confiance en vous. Ou parce que vous avez confiance en l'univers ou en Dieu. Ou, je sais pas, vous avez confiance et vous savez que c'est maintenant. C'est pas le mois prochain. C'est maintenant. C'est maintenant que je vais mettre ce projet en place. Il y a effectivement 2-3 petites choses qui clochent un petit peu, mais je vais mettre ça en place. Ok? Voilà, on va prendre quelques messages ici pour les taureaux. C'est un très bon mois, hein? Très très bon mois pour vous. Mois de mars. Et voilà, on a la carte des amants. Alors, chiffre numéro 6. 10 et 1, ça fait 11. Alors, je n'ai pas parlé d'amour ici, hein, mais la carte les amants, donc c'est l'archange Raphaël avec sa lumière verte qui vient vous guérir. D'accord? On peut avoir... alors, soit vous allez faire des invocations de l'archange Raphaël, soit on pourrait avoir ici pour vous une guérison, d'accord? Un aspect médical pour certains. Vous êtes très attentif à votre santé, votre hygiène de vie. Quand on parle d'hygiène de vie dans le milieu spirituel, on parle de la tête, on parle de psychologique, émotionnel et intellectuel, dont vous prenez soin de votre âme et de votre santé. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc ça, on verra la semaine prochaine pour les taureaux. Ça se concrétise, ça avance. Et ça peut paraître encore un petit peu instable sur le plan sentimental, mais au fond de vous, vous savez que on va pouvoir trouver ensemble des solutions. Pour les célibataires, oui, on pourrait avoir par exemple un coup de foudre avec la carte de la percée, rencontrer quelqu'un dans un lieu et puis waouh, ah, je m'y attendais pas, peut-être pas dans cet endroit-là, ou voilà, on pourrait avoir un coup de foudre, une demande inattendue, rencontrer une personne qui peut paraître un peu différente, instabilité, ça pourrait être une personne, ah voilà, du signe du Gémeaux, Verseau, je répète, Gémeaux, Verseau ou Balance, hein, vous pourriez rencontrer un signe d'air. Voilà, on continue. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Voilà les taureaux. J'espère que cette lecture fera résonance. Je vous invite, je vous propose de regarder la lecture intuitive trimestrielle
pour les taureaux, janvier, février et mars. Vous la voyez sur ma chaîne YouTube, sur ma playlist spéciale taureau. Et puis, pourquoi pas, si vous avez le temps de revisualiser la lecture intuitive annuelle des taureaux, principalement le mois de mars et le mois d'avril, pour voir un petit peu ces énergies. Voilà, en tout cas, pour ce mois de mars, moi je vous sens dans votre élément et tout va bien se dérouler. Voilà les taureaux, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss!